Добро пожаловать в мой канал. Le Flash Actu 08, 21 au moins 61 morts dans des violences en Éthiopie par Marcelo Esfred mis à jour le 18 122 017 à 07 19 publié le 17 122 017 à 2328 Emmanuel Macron lors de l'entretien avec Laurent Delahousse diffusé dimanche soir sur France 2. Capture écran France 2 vidéo sur France 2, dimanche soir, le président a défendu son action internationale et mis en avant son « leadership ». C'était un peu les vœux de fin d'année, avec 15 jours d'avance. Dimanche 17 décembre, le président a souhaité aux Français de prendre un peu de temps avec leur famille. Il a eu une pensée, également, pour ceux qui n'ont pas cette chance. Le sapin de Noël de l'Élysée trônait en arrière-plan. Interrogé par Laurent Delahousse sur France 2, le chef de l'État a puisé dans un registre fédérateur et rassurant, celui du président au-dessus de la mêlée. Je fais le maximum pour vous protéger, pour éviter que les conflits n'adviennent, pour préparer votre avenir commun, pour préparer le meilleur futur. Il a poussé l'optimisme jusqu'à anticiper une victoire imminente dans le combat contre Daesh d'ici mi-fin février. Nous aurons gagné la guerre en Syrie. Sur le sujet du chômage, j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris la décision la plus importante qui avait été évitée en France depuis 20 ans. Emmanuel Macron, lui, qui n'avait accordé, depuis son élection, qu'une seule grande interview, celle du 15 octobre sur TF1, a profité de cette émission en prime time pour faire le récit de sa geste présidentielle. Il a narré sa recherche de « leadership » née de ce peuple qui a fait ce qu'aucun autre pays n'a fait, en propulsant une personnalité jeune et sans parti politique. La France a stupéfié l'Europe et le monde, a-t-il assuré, avant de justifier l'urgence de ses premières réformes. Sur le sujet du chômage, j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris la décision la plus importante qui avait été évitée en France depuis 20 ans, a soutenu Emmanuel Macron. Il a estimé qu'il faudrait attendre 2 ans pour que cette réforme produise ses pleins effets. Une refonte du Code du travail annoncée dès la campagne. Je fais ce que j'ai dit, a insisté le président. Dans un coin de son bureau, on pouvait distinguer, au sol, un objet en relief reprenant son fameux mot d'ordre « Make our planet great again ». Enregistré juste après le One Planet Summit du 12 décembre, l'interview de France 2 a offert l'occasion au président de la République d'expliquer ses initiatives internationales. Il a dit désapprouver mais comprendre la décision de Donald Trump de se retirer des accords de Paris, car il s'agissait d'une promesse de campagne de la part du candidat républicain, doublée de la crainte de voir des territoires qui avaient voté pour lui souffrir de la fermeture des industries polluantes. Mais Emmanuel Macron a insisté sur la mobilisation des acteurs locaux et privés pour compenser financièrement la décision de Donald Trump. Le chef de l'État a reconnu que sa propre conversion à l'écologie a été tardive. Je ne suis pas un activiste du climat depuis des décennies, a-t-il confié, dans une litote. Il a promis d'accélérer les efforts pour le déploiement des énergies renouvelables en France, a regretté l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. On s'est fait lâcher par d'autres pays, pour obtenir un délai plus restrictif de 3 ans, a-t-il regretté. Sur le nucléaire, enfin, Emmanuel Macron s'est montré peu empressé de fermer des centrales, dans la mesure où cette énergie est décarbonée, n'amplifiant pas l'effet de serre. Il faut choisir ses batailles, a-t-il assumé. Une affirmation qui devrait faire grincer les ONG écologistes. Je ne veux pas des gens qui soient assis et contents d'être ministres. Je veux des gens qui agissent. Emmanuel Macron, saluant l'action de Nicolas Hulot. Emmanuel Macron a salué l'action de son ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Il a son tempérament, c'est un engagé, a décrit Emmanuel Macron. Il a été un grand reporter de la cause écologique, ensuite il a été un activiste, il a créé une fondation. Là, il apprend aussi les contraintes de l'exercice politique, c'est qu'on est tous les jours les mains dans la glaise, et que ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain, et d'ajouter, moi, j'ai besoin de gens qui vivent dans le creux de leur ventre la nécessité de changer, de prendre des décisions, d'aller les expliquer et de faire. Je ne veux pas des gens qui soient assis et contents d'être ministres. Je veux des gens qui agissent. Dans le domaine audiovisuel, Emmanuel Macron a confirmé qu'une réflexion serait menée sur l'avenir de France Télévisions.
Lire aussi Nicolas Hulot, le paratonnerre d'Emmanuel Macron, une interview à la forme originale qui, au gré de la déambulation du président dans l'Élysée, a charrié ses confidences sur la solitude du pouvoir, l'impopularité en politique, les nuits de travail au palais, la brièveté du quinquennat, la difficulté de convaincre. Interrogé sur les critiques de Laurent Wauquiez, qui fustigeait son « désert de l'âme » et son absence d'amour charnel pour la France, Emmanuel Macron n'est pas allé par quatre chemins. Il a sévèrement taclé le patron des Républicains, sans citer son nom. Cela n'illustre que la haine qu'il a pour votre serviteur, je la lui laisse, elle l'occupera au quotidien mais elle ne nourrira pas les Français, a riposté le chef de l'État.